2000 ans d'archéologie, des milliers de fouilles au Moyen-Orient, et le résultat est clair, chaque découverte majeure confirme les récits bibliques. Jamais, je dis bien jamais, une trouvaille archéologique n'a contredit la Bible. Contrairement aux mythes antiques qui s'effondrent face à l'histoire, le christianisme repose sur des faits vérifiables. Voici les preuves. La piscine de Bethesda, mentionnée dans Jean 5, a été découverte en 1888 et confirmée en 2004, exactement comme Jean l'a décrite avec ses 5 portiques. La pierre de Ponce Pilate, découverte en 1961 à Césarée, est la première preuve archéologique directe du préfet qui a condamné Jésus. L'ossuaire du grand prêtre Caïphe, découvert en 1990, est celui de l'homme même qui a jugé Jésus. La synagogue de Capharnaüm où Jésus enseignait a été identifiée et fouillée, correspondant aux descriptions. La maison de pierre à Capharnaüm fut transformée en église dès le 1er siècle, prouvant que les premiers chrétiens connaissaient son habitation. Nazareth, longtemps nié par les sceptiques, compte désormais des dizaines de sites du 1er siècle confirmés. Luc mentionne 32 pays, 54 villes, 9 îles, sans une seule erreur géographique ou politique. Il connaissait les titres exacts des gouverneurs selon les époques et les provinces, un détail que les sceptiques du 19e siècle ont souvent contesté. L'archéologie leur a donné tort à chaque fois, confirmant la précision historique de Luc. Plus de 5800 manuscrits grecs du Nouveau Testament existent, avec des milliers d'autres en latin, syriaque et copte. Le papyrus P52, un fragment de Jean, est daté de 125 après J.C., à peine 30 ans après l'écriture originale. Aucun texte antique n'a une telle attestation manuscrite. Homère compte 643 manuscrits, César 10, mais le Nouveau Testament en a 5800. C'est écrasant. Même les chercheurs qui rejettent la résurrection ou la divinité du Christ admettent les faits de base. Bart Ehrman, un agnostique spécialiste du Nouveau Testament, affirme que l'existence de Jésus de Nazareth est un fait, et le nier relève du complotisme intellectuel. Paula Fredriksen, une historienne agnostique, assure que Jésus a existé, c'est aussi sûr que la défaite de Napoléon à Waterloo. Ces faits ne sont plus des questions débattables en histoire sérieuse. Et voici le problème pour les sceptiques. 12 hommes terrifiés, leur leader exécuté, sans argent ni pouvoir. Pourtant, 30 ans plus tard, des églises apparaissent dans tout l'Empire romain, et 300 ans plus tard, le christianisme devient religion officielle. Comment cela est-il possible ? Pourquoi mourraient-ils tous pour quelque chose qu'ils savaient être un mensonge ? L'explication la plus simple est qu'ils disaient la vérité. Maintenant, comparez avec les autres religions. Bouddha. Aucune source contemporaine, les premiers textes 400 ans après sa mort, aucun lieu vérifiable. Lao Tse. On ne sait même pas s'il a existé. Krishna. Totalement mythologique, sans prétention historique. Zoroastre. Sources contradictoires, dates incertaines. Même Muhammad. Aucun document de son vivant, le premier texte biographique 150 ans après sa mort. Tous flottent dans le brouillard mythique ou la tradition orale tardive. Jésus est le seul fondateur historiquement vérifié. Le christianisme est la seule religion qui dit « Ne me croyez pas aveuglément, vérifiez ». Voici les témoins oculaires, les lieux, les dates, les manuscrits. Allez fouiller. C'est pour ça que le christianisme est unique. Si cette solidité historique te frappe, abonne-toi.